Selon un Kemetic warrior, le plus grand miracle qui puisse arriver à l'Afrique est une génération d'Africains qui va maîtriser les sciences et les techniques pour mettre l'Afrique à l'abri du chantage atomique. Selon ses disciples du professeur Jacques Anta Diop, la France a commis des atrocités qu'aucune machine coloniale n'a commises en Afrique. Et tout comme l'a déclaré Frantz Fanon, jamais ceux qui parlent à tout bout des champs des droits de l'homme ne peuvent nous faire oublier qu'à chaque coin de chaque rue, qu'à chaque coin de chaque région, qu'à chaque coin de chaque pays, ils traquent l'homme et le tuent comme un animal. Et même si, durant la conquête d'Algérie, la France a commis des atrocités d'une cruauté sans mesure, une atrocité qui a épouvanté l'Europe colonialiste d'alors, une atrocité unique et cinglante selon un noble journaliste français, une atrocité unique et sanglante sanctifiée par le maréchal Thomas Buchan, un assassin selon le noble journaliste français qui a décrit avec soin les atrocités commises par la machine coloniale française durant la conquête d'Algérie, une atrocité unique et sanctifiée durant 27 longues années consécutives. Même si après la conquête, l'exploitation s'est caractérisée par une nouvelle Algérie constituée essentiellement des Européens qui ont porté atteinte à l'intégrité du peuple algérien pendant 130 ans. Des étrangers qui ont orchestré la déscolarisation de la jeunesse algérienne durant un siècle. Et grâce à ces journalistes, nous avons appris que, tout comme les Américains, durant la guerre du Vietnam, la France a aussi bombardé des villages algériens avec du napalm, tout en mettant des résistants dans des avions pour les jeter dans l'océan. Même si, selon une journaliste sponsorisée par la machine coloniale française, le combat de Sékou Touré se limite uniquement aux horreurs qu'ils ont décrites du camp Boiro. Même si, selon ces dignes fils de l'Afrique, nous préférons la dignité dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Il a été d'un courage hors du commun pendant le soleil des indépendances de l'Afrique occidentale française. Et même si, depuis la libération du Nord malien, nous avons appris que l'Algérie a eu l'amnésie d'oublier le Mali qui lui a offert son territoire comme base arrière pour organiser l'élite de libération du territoire algérien. Puisque les dirigeants algériens ont eu la sottise et le culot de permettre à la France colonialiste moderne de forer depuis du gaz pour piller sans vergogne les richesses maliennes. Même si selon Kofi Gomez, la notion d'intégration est une film stérile conceptuelle, il disait que nous demandons la réinsertion politique, économique, culturelle et professionnelle du nègre. Il disait que c'est la seule solution pour sortir les nègres de l'illusion d'une intégration improbable. Il disait que la notion d'intégration est un faux mot pour maquiller l'assimilation ou l'aliénation. Il disait, d'ailleurs, même si tu as la dignité, tu ne peux pas être centrafricain et demander à être normand, sauf si tu t'appelles Senghor en quête de normanditude. Et grâce
à ces Kemetic warriors. Nous avons appris que ce sont les pratiques barbares que l'humanité dit réprouver qui ont permis à la France et les États-Unis de construire ces grands édifices qui caractérisent le climat occidental. Même si, durant l'esclavage, la France a coupé la main à des Guadeloupéens, même si, selon Voltaire, c'est à ce prix qu'ils ont pu manger du sucre. Et même si, selon Covey, Voltaire était tout simplement un vulgaire trafiquant de chair humaine, parce qu'il était un actionnaire de la traite négrière. Il disait que l'Afrique doit pouvoir se détourner de tous ces philosophes et ténèbres dont on nous rabat les oreilles.